Il y a deux airdrops que j'attends encore sur Sui, celui de Bucket, dont on va pas parler aujourd'hui, et celui de Kria. Et justement, Kria, ils ont balancé un post avec leur tokenomics, il y a plein d'informations, on sait quand est-ce que le token sera lancé, combien de pourcents des tokens seront airdroppés, on sait aussi jusque quand on peut encore farmer le protocole, et je vous dirai si c'est intéressant. Bon, je vais vous spoiler carrément, je pense que ça peut être intéressant, ça va dépendre évidemment de tout à chacun, mais pour ma part, j'ai encore des stablecoins qui traînent sur Sui et je vais tenter de farmer un petit peu Kriadex. On verra bien. En tout cas, le protocole, c'est un DEX qui est là depuis longtemps sur Sui, ça a jamais été un DEX trop populaire. Il y a une petite période, début 2024, où comme le protocole n'avait pas de token et tout, ça paraissait évident de le farmer. Mais bon, à ce moment-là, ils ont pas fait grand-chose. Donc le protocole est reparti un petit peu dans l'oubli. Moi, je l'avais complètement effacé de ma mémoire. Et ils ont relancé une saison 3 à la fin 2024, ce qui a plutôt bien marché. Hein. Ça a permis de relancer un peu le protocole. Là, ils sont à plus de 100 millions de dollars de TVL. Donc forcément, c'est accéléré aussi par la valeur du token Sui. Il y a pas mal de pools autour de Sui. Mais bon, ça me fait dire quand même qu'il y a quelque chose. Et pourtant, même si ça monte, même si on a 100 millions de TVL, eh ben ça fait pas tant de compétition que ça, parce que ces psychopathes, ils vont airdropper 50% de l'offre directement sur l'airdrop. Donc ça va un petit peu dans la vibe de Hyperliquid qui a fait un énorme airdrop. On a aussi eu Suiland récemment sur la blockchain Sui qui avait airdroppé 40% des tokens comme ça dès le début. Alors c'est pas comme Hyperliquid, c'est pas 100% liquide dès le début l'airdrop. Pour le token KDX de Kriadex, on va aller voir ça en détail. Pour Suiland, c'est toute une histoire, il faut attendre un certain temps pour pouvoir récupérer l'entièreté de ces tokens. Bref, on va pas rentrer dans les détails de Suiland, on l'avait déjà vu dans une autre vidéo il me semble, ou dans un DeFi Actu. Bref, il y aura 100 millions de tokens KDX, et ce qui intéresse le plus, c'est comment on va pouvoir réclamer cet airdrop. Soit on réclame tout le jour J, c'est le 19 janvier, mais on récupère que 33% de ce qu'on est censé récupérer, soit on claim et on les stake pendant 45 jours, et là on peut récupérer 67%, donc 2/3 de l'airdrop, soit on claim et on stake pendant 90 jours, et là on peut récupérer l'entièreté de l'airdrop, sachant qu'en plus de ça, on a un NFT qu'on peut aller minter sur Kria, et ce NFT, en fonction de sa rareté, eh bien vous pourrez booster votre airdrop. Et pour monter la rareté de votre NFT, je pense que c'est en fonction du rang ou en fonction des points, je sais pas exactement, peut-être en fonction de plusieurs éléments sur Kria. Bon forcément, pour l'instant j'ai pas déposé de liquidité sur la saison 3 sur Kria, donc le mien il est niveau 1, j'ai 0 points. D'ailleurs, ça coûte combien déjà? Ça coûte 1 Sui ou 2 Sui, quelque chose comme ça pour minter ce NFT, donc bon, c'est un petit coup. Si jamais vous voulez minter le vôtre, je crois qu'il y a une petite réduction si vous utilisez un code de parrainage. Vous pouvez utiliser AZK Crypto, ou alors vous pouvez mettre votre code de parrainage en commentaire, ça pourra servir pour les autres. Mais s'il n'y en a pas, eh ben voilà, vous utilisez AZK Crypto et vous me faites pas chier. Bref, ce NFT, il va être nécessaire parce que Kria, ils ont fait un truc très bizarre, ils ont fait un système à points, mais il faut réclamer les systèmes à points et il faut les brûler, les systèmes à points. Il y a 2 étapes à faire, donc je me dis que il y a forcément des gens qui vont pas y penser ou qui vont pas faire attention à ce mécanisme, et que ça va peut-être permettre finalement d'avoir moins de concurrence, on va dire, sur ça. Et j'ai même pas fait attention, mais quand on est sur la page du NFT, là je peux voir que j'ai aucun point, je suis top 24 000. C'est pas très farmé honnêtement. L'airdrop de Jito, que j'aime bien prendre comme référence, il était vraiment hors concours, hors catégorie, et il a airdroppé à quelque chose comme 10 000 utilisateurs, peut-être un peu plus, je me souviens plus exactement du chiffre, mais c'est dans ces eaux-là. Là, sachant qu'avec 0 points, je suis en 24 000, ça me fait dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence sur cette saison 3. Et je suis pas rentré en détail, mais sur les 50% là, de tokens qui sont réservés à l'airdrop, il y a quasiment tout qui va aller aux participants de la saison 3. Donc il y a 40% de tous les tokens KDX qui vont aller pour la saison 3. Sur ces 40%, 10% c'est pour ceux qui détiennent les NFT, 30% c'est en fonction des points brûlés de manière linéaire. Donc on a une base équivalente pour tous ceux qui ont minté le NFT de ce que je comprends, et ensuite en fonction des points, on a un système linéaire, ce qui est pas si mal. Ça voudrait peut-être même dire que juste avec ce mine de NFT, je suis éligible à l'airdrop.
Ok, pourquoi pas. Ensuite, la saison 2, là ça compte pour assez peu de points. La saison 2, ils ont pas fait grand chose du côté de Kria. La saison 1, c'était un petit peu plus actif, mais il fallait être assez early, 3,5% des tokens. La saison 2, j'ai même pas cité, c'est 0,6%. Ceux qui ont testé les perps sur le testnet, 0,6%. La campagne d'OKX, 0,05%. Il devait vraiment pas y avoir grand monde dessus. Le leaderboard sur Zilli, bon, je fais pas ce genre de quête, mais si jamais il y en a qui ont un peu de temps, je sais pas si c'est facile, hein, facilement accessible le top 250, mais bon, jetez un œil, on sait jamais. Il y a 0,5% des tokens pour ça. Le rôle d'Oji sur Discord, je sais pas comment on l'obtient, faudrait que je regarde si je peux le choper. 0,25%. Les KOL et l'écosystème suit, advisor, machin truc, 2,25%. Je sais pas pourquoi ils comptent ça dans l'airdrop du coup. Hein, c'est pas la communauté, c'est pas nous. Et les communautés de NFT, 2,25%. Donc ceux qui ont des œufs sur Aftermath, je parie, ceux qui ont des Typus peut-être, les NFT sur du protocole Typus. Non, c'est les Tails, ils s'appellent les Tails. Il y a aussi les Sui machin, enfin bref. Si vous avez des NFT sur Sui, peut-être que vous pourrez gratter quelques tokens en plus. Vous attendez pas grand chose non plus de ce côté-là. Ensuite, il nous explique à quoi sert le token KDX. Voilà, on peut le staker pour récupérer des frais du protocole, blablabla, blablabla. Il y a des pools de liquidité. Bon, hein, on sait à quoi ça sert. Un token de DEX, a priori, donc ça devrait aller. Le truc intéressant par rapport au NFT du coup de Kria, le Chakra NFT, c'est qu'en fonction de son niveau, ça va donner une sorte de multiplicateur et ça va du coup vous donner une plus grosse allocation sur l'airdrop. Là, il nous donne un exemple avec un NFT niveau 6. Je sais pas si c'est facilement atteignable. Je ne pense pas. Je pense que au mieux là sur les quelques jours qui restent, je peux m'attendre à un niveau 2, peut-être 3, ce serait déjà pas mal. En tout cas, voilà. C'est à peu près tout, je pense, qu'il y a à savoir autour du token. La saison 3 se termine le 17 janvier 2025 à 17h GMT. Donc GMT c'est quoi? C'est UTC? Donc si c'est UTC, ça devrait donner 18h en France. Bon, on va dire le 17 janvier 2025, c'est déjà pas mal. Et le token sera lancé le 19 janvier. Donc quelques jours après. Bref, ça c'est tout pour l'introduction. Est-ce qu'il y a des trucs sympathiques à faire sur Kria maintenant pour farmer le petit airdrop? Eh bien, j'ai trouvé essentiellement des stratégies sur du token Sui, mais il y en a quand même une avec des stablecoins. Alors, je sais pas pourquoi ça charge pas les petites icônes ici. Normalement, les 4-5 premières pools, elles permettent toutes de récupérer des points Maya, je crois que ça s'appelle. Et comme j'ai des stablecoins, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être la pool avec l'USDC bridgé et l'USDT bridgé. Alors, cette pool, elle génère pas énormément de frais, hein. Le but, ça va pas être de générer du rendement, ça va être vraiment de générer les points. On verra, on fera le bilan dans quelques jours pour voir si c'était intéressant. Petit point bonus, il y a que 3 millions de dollars de TVL, enfin que 3 millions, c'est déjà pas mal, mais je trouve que c'est pas grand chose, hein, sachant que c'est la seule stratégie avec des stablecoins qui donnent des points. Donc, ensuite on a les stratégies avec le token Sui qui a pas l'air si mal, hein, mais si on regarde par rapport au dollar, la stratégie sur les stablecoins, elle rapporte 1,65 points par dollar par semaine sur Sui. Alors je sais pas si c'est cumulable, il y a 2 fois l'icône ici, donc peut-être que ça rapporte un peu plus. On a une pool ici qui rapporterait 2,6 points par dollar par semaine, ok, pourquoi pas. Et on a la pool aussi avec le token DIP et le token Sui qui rapporte 1,7 points par dollar et par semaine. Donc ça, ce serait plus pour ceux qui auraient envie de volatilité. Moi, je vais rester sur les stablecoins. C'est assez bien foutu l'outil de Kria. Là, on est sur des vaults automatisés qui vont utiliser justement les pools de Kria. Hein. C'est des pools à la Uniswap V3. Je suppose qu'en allant dans les liquidités manuelles, on peut aussi récupérer des points de ce côté-là. Mais ouais, je ziotais les pools et c'est moins intéressant que d'aller dans la stratégie automatisée. Donc la stratégie automatisée, elle est plus simple et elle génère plus de points. De toute façon, ce sera juste pour quelques jours. Et on a aussi quelques stratégies du côté du lending. On peut faire de l'effet de levier avec du lending directement sur Kria. Ça rapporte aussi pas mal de points, ça, mais ça va être que sur du token Sui. A priori, il y a une stratégie sur du stablecoin, mais il y a très peu de liquidité, ça donne pas de points, donc bon, celle-ci, je vais pas m'y exposer. Donc je vais me mettre que sur la stratégie dans le LP rebalancing avec les stablecoins. Mais bon, pour l'instant, moi, mes stablecoins, ils sont sur Scallop, et en plus, c'est pas le bon USDT que j'ai, donc je vais devoir les retirer. Où est-ce qu'on retire déjà? Ah oui, c'est ici, Withdraw.
je retire tous mes SUI USDT. D'ailleurs, pourquoi je me suis retrouvé avec des SUI USDT ici? Eh ben parce que le rendement était très croustillant sur les premiers jours sur Scalop. Il y avait énormément d'emprunts dessus parce que c'était fortement incentivé, il y avait beaucoup d'intérêts bonus pour que les gens empruntent, et du coup bah, s'il y avait beaucoup d'emprunts, bah, ça rapportait pas mal de déposer des stables en collatéral. Pour le peu de temps que je suis resté, j'ai dû récupérer quelques dollars, donc je m'en plains pas, mais c'est vrai que le rendement est vite descendu. Ce genre de stratégie en général, on ne va pas le faire avec 20 dollars, 50 dollars. Vous voyez que j'ai quand même déposé 1824 dollars sur le protocole. C'est pour ça que j'ai pu récupérer quelques dollars. Si je l'avais fait avec moins, j'aurais récupéré moins. Évidemment, si je l'avais fait avec plus, j'aurais récupéré plus. Alors, je sais pas pourquoi ma transaction, elle prend beaucoup de temps à charger sur Sui Wallet. Il y a toujours des petits problèmes quand on utilise une ledger sur Sui. Faudrait qu'un jour, je passe entièrement sur un hot wallet. C'est un enfer. La blockchain Sui avec un ledger ou une ledger, on s'en fout. Bon, je vais essayer d'approuver, mais en général, quand ça n'a pas fini de charger ici et qu'on clique sur approuver, ça bug. Ouais, voilà, la transaction, elle s'envoie même pas sur ma ledger. Oh, quel enfer. Allez, j'ai fait le cheat code, là, comme sur GTA, au bas, gauche-droite, L1, L2, R1, R2. J'ai fait 3 pirouettes sur moi-même et j'ai sauté 2 fois à cloche-pied. Normalement, ça devrait aller. Si je fais retrait, c'est bon, vous voyez, ça charge. Non, j'ai rien fait de tout ça, bien évidemment. J'ai juste rechargé la page et je suis sorti et re-rentré de l'application Sui avec la ledger. Ça peut servir, hein, ce genre d'astuce. Des fois, on pense pas à bêtement recharger la page, et parfois, ça suffit hein, pour se débloquer d'une situation. Donc là, c'est bon. A priori, j'ai récupéré mes USDT, mais comme je vous ai dit, j'ai pas la bonne version du USDT, j'ai pas les bons USDT bridgés. J'ai ceux qui sont bridgés depuis le bridge officiel de Sui, et il faut que je les convertisse soit contre des USDC bridgés sur Wormhole, soit des USDT bridgés sur Wormhole. Je vais utiliser évidemment Aftermath pour swapper mes tokens. Donc je vais choisir l'USDT, tiens, tant qu'à faire pour déposer. Alors, a priori, il n'y a pas trop de slippage. Vous voyez que si je passe de l'un à l'autre, je gagne même 7 petits centimes. Donc on va pas se plaindre. Ah, est-ce que je peux même utiliser 7K? Je préfère utiliser 7K. Je sais pas si en passant par Aftermath, on farme des points, parce que il y a des points à farmer sur l'agrégateur 7K, mais j'ai souvent des petits problèmes avec mes transactions. Je suppose que c'est parce que j'utilise un ledger, mais j'ai souvent des petits problèmes quand je passe sur l'interface de 7K. Mais voilà, pour ceux qui sont encore actifs du côté de Sui, c'est bon à savoir qu'il y a encore 2-3 trucs qu'on peut farmer, même si pour moi, Kria, Bucket, c'est les 2 derniers gros airdrops. Après, je pense pas qu'il y ait grand chose de spécial. Mais bon, je vais probablement me tromper. Aftermath n'a pas de token, c'est quand même un gros protocole. On a peut-être l'agrégateur 7K ou un autre qui pourrait faire une surprise. J'en sais rien. Peut-être qu'il y a un autre protocole ou une collection de NFT qui va sortir de nulle part. Aucune idée, mais pour moi, Kria, ça va être le dernier gros airdrop, et encore, ils ont pas levé de fonds, il y a peut-être Misten Labs qui va aller backer un petit peu, on verra bien. Bref, maintenant que j'ai mes USDT, je peux les déposer sur le Vault, donc Invest, et là encore, je signe ma petite transaction, ça va, ça se fait tranquillement, là, j'ai pas eu de bug, à part sur Scalop, ça s'est bien passé. Et c'est bon, voilà, mes liquidités ont été transférées de Scalop à Kria, j'ai mon petit NFT déjà qui a été minté, et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, pensez à bien récupérer vos points, donc pour ça il faut aller dans le portefeuille, j'ai pas une position en LP, je suis dans les vaults, et ici, bon pour l'instant je peux pas encore en réclamer, je viens à peine de déposer, mais je vais revenir dans quelques heures, dans quelques jours, et je vais pouvoir réclamer mes petits points. C'est pas tout, ça suffit pas de réclamer les points, je vous ai dit, vous avez suivi ou pas? Airdrop, on revient ici et il faut brûler les points, il faut brûler les Mayas, et comme je vous ai dit, il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de concurrence. Je pense qu'il y en a qui vont aller minter le NFT, comme il coûte pas excessivement cher, hein. Je crois que ça coûte 2 SUI, ou alors vous payez 2 SUI si vous avez un code d'affiliation, et c'est un peu plus cher sans lien d'affiliation. Enfin bref, vous me direz, vous me confirmerez en commentaire, et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre votre code pour que vous l'utilisiez entre vous, et aussi parce que c'est limité, il y a des chances que le mien soit entièrement utilisé, vu que on peut l'utiliser que 10 fois, donc c'est pas plus mal, s'il y a plus de codes en commentaire. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour Kria, on refera le point dans quelques jours, quand l'airdrop sera sorti, je sais pas si j'en ferai une vidéo dédiée, ou si j'en parlerai dans un format plus global, un point airdrop typiquement, mais Kria, j'ai l'impression qu'il y a encore une petite opportunité de le farmer. On peut même éventuellement le farmer sans stablecoin et sans token Sui.
faut juste tricher un petit peu, regarder en dehors des grilles, comme on dit. Il suffit bêtement d'avoir de l'Ether, du BTC ou autre sur SUI, de les déposer en collatéral, vous voyez, et d'emprunter soit des stablecoins, soit des tokens SUI, sachant que le token, il est quand même valorisé à plus de 10 milliards maintenant. Je pense pas qu'on ait une volatilité de fou furieux. Allez, au pire des cas, il nous pousse quoi, un x2. Donc si vous empruntez pas plus de 50% de votre capacité d'emprunt, vous êtes pas mal. Évidemment, ceux qui sont plutôt débutants sur la DeFi, je vous recommande quand même moins de faire de l'emprunt comme ça pour aller farmer un airdrop sur les derniers jours, c'est pas forcément une bonne idée. À la limite, si vous avez des stablecoins, il y a la pool avec des stablecoins, si vous avez des tokens SUI, il y a plusieurs pools avec des tokens SUI, vous avez de quoi faire. Mais si vous avez que de l'Ether par exemple ou quoi que ce soit, allez peut-être farmer autre chose, vous n'êtes pas nécessairement obligé de farmer Kria, mais je trouve que pour mon portefeuille, pour moi, c'est une bonne opportunité, donc j'avais envie de le partager. Bref, là, ça s'arrête vraiment, désolé, je parle, je m'arrête pas, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, allez, salut tout le monde!